Cet été pourrait être très important pour Manchester City et Bernardo Silva. Le Portugais a gagné tout ce qu'il y avait à gagner au cours de son séjour à l'Etihad Stadium et, à 29 ans, il pourrait penser qu'il est temps de vivre une nouvelle expérience. Fabrizio Romano a récemment révélé sur son compte Instagram officiel que le Barcelonais Joao Félix pensait avoir convaincu son compatriote de rejoindre le club. Or, selon le média espagnol Sport, si le joueur a été désigné comme la recrue prioritaire de Xavi pour cet été, le Bayern Munich attend en coulisses et est prêt à offrir à Bernardo Silva un montage financier très attractif. Il y a des raisons pour lesquelles l'un ou l'autre de ces projets peut également être intéressant. Du point de vue de Barcelone, le club joue de la même manière que Manchester City et Bernardo Silva pourraient donc s'y intégrer directement. L'installation devrait également être assez simple, tant que les géants catalans conservent les services de Joao Félix et d'un autre talent portugais, Joao Cancelo. Le Bayern Munich pourrait lui aussi être paralysé par ses problèmes de gestion. Cette semaine, Ralf Rangnick est devenu la troisième personne à refuser les Bavarois après Xavi Alonso et Julian Nagelsmann. On ne sait pas s'il y a une raison commune pour laquelle ces trois personnes ont décidé qu'elles feraient mieux de rester là où elles étaient, mais le fait est que le club doit conclure un contrat avec un nouveau manager le plus rapidement possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que Bernardo Silva pourra comprendre quel type de projet le Bayern Munich peut lui offrir d'un point de vue sportif, ce qui devrait influencer sa décision finale. Manchester City a fixé une clause libératoire de 58 millions d'euros sur sa tête, ce qui montre clairement qu'ils comprennent que leur joueur veut partir. De même, Pep Guardiola sera certainement plus qu'heureux de garder le joueur s'il n'est pas en mesure de négocier un transfert ailleurs. Jürgen Klopp se prépare à des adieux émouvants à Liverpool après que l'Allemand a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Âgé de 56 ans, il mettra un terme à sa carrière à Liverpool après 9 années de succès sur le banc de touche d'Anfield. Arne Slot, l'entraîneur de Feyenoord, devrait succéder à Jürgen Klopp. Cependant, comme l'Allemand n'a pas encore décidé de son prochain déménagement, les fans se demandent ce qui attend l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Selon un récent rapport de The Independent, le Borussia Dortmund est devenu le candidat surprenant pour obtenir la signature de Jürgen Klopp pour la deuxième fois de leur histoire. Manager de Borussia Dortmund pendant 7 ans, de 2008 à 2015, Jürgen Klopp a connu un grand succès à Borussia Dortmund, remportant 5 trophées majeurs, dont 2 titres de Bundesliga. Selon les rumeurs, le natif de Stuttgart se verrait offrir un rôle de responsable du football à partir de l'année prochaine, ce qui lui permettrait de revenir bientôt au Signal Iduna Park. Les spéculations sur le prochain rôle de Jürgen Klopp incluent le fait qu'il soit recherché par l'équipe nationale allemande, bien que Julian Nagelsmann ne semble pas menacé de perdre son poste à ce stade, de sorte qu'un retour émotionnel à Borussia Dortmund n'est pas exclu. Lors de son passage à Liverpool, Jürgen Klopp a remporté 7 trophées majeurs, dont la Ligue des Champions 2018-2019 et la Premier League 2019-2020. Selon Cooked Off Seed, le FC Barcelone et le Bayern Munich souhaitent s'attacher les services du joueur français Adrien Rabiot, qui sera agent libre cet été. L'expérimenté joueur de 29 ans figure sur la liste des priorités de Xavi, selon plusieurs sources qui connaissent la situation du joueur, et les Catalans sont prêts à entamer rapidement des négociations avec Adrien Rabiot. Le Bayern Munich est conscient de l'intérêt de plusieurs clubs anglais pour son propre milieu de terrain, Joshua Kimmich, d'où sa volonté de tâter le terrain pour faire venir Adrien Rabiot en Bundesliga. Alors que Manchester United devrait autoriser les départs de Sofian Amrabat, Christian Eriksen et Casemiro, les Red Devils pourraient devenir un acteur majeur du marché des transferts, avec un intérêt manifeste pour Joshua Kimmich et Adrien Rabiot. Le Français a déjà intéressé Manchester United et Erik ten Hag souhaite que le transfert d'Adrien Rabiot soit également prioritaire lors de la fenêtre de transfert estivale. Le club est prêt à lui offrir un salaire de plus de 10 millions d'euros par an ainsi qu'un contrat de 3 ans, et son style de jeu combatif sera certainement le bienvenu dans une équipe qui s'est souvent montrée trop molle au milieu de terrain cette saison. L'équipe actuelle d'Adrien Rabiot, la Juventus, souhaite prolonger son contrat de 2 ans avec une option pour une année supplémentaire. Il est tout à fait possible qu'il fasse d'autres tentatives pour l'attacher, y compris en lui accordant une augmentation de salaire significative. Toutefois, à ce stade, on pense que le joueur souhaite écouter d'autres offres avant de prendre une décision. Il est clair que les offres ne manquent pas, mais chaque projet potentiel représente une dynamique entièrement différente et c'est ce que le joueur devra évaluer avant de choisir ses prochaines étapes. La Juventus travaille en coulisses pour tenter d'attirer l'attaquant de Bologne Joshua Zirkzee cet été, mais les géants de la Série A font face à une forte concurrence pour le joueur de 22 ans. Selon le média italien la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, souhaite recruter la star de Bologne et travaille avec prudence pour concrétiser ce projet avant la campagne 2024-2025. La saison prochaine sera importante pour le club turinois, qui débutera avec un nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri devant quitter le club italien à la fin de l'exercice en cours.
Joshua Zirkzee est un joueur que la Juventus veut aider à lancer une nouvelle ère chez les géants de la Série A, mais la Juventus doit faire face à une forte concurrence dans la course à Joshua Zirkzee. Le journaliste Matteo Moretto a déclaré la semaine dernière à Cogtofsid que l'AC Milan avait fait de l'attaquant sa cible principale en vue de la fenêtre de transfert estivale et qu'il était en contact fréquent avec l'équipe du joueur. Arsenal est également à la recherche d'un nouvel attaquant pour la saison 2024-2025 et la star de Bologne figure sur sa liste. Matteo Moretto a déclaré que les Gunners ont une relation très forte avec Kyajo Rapchian, l'agent de Joshua Zirkzee, ce qui pourrait leur être favorable. Le club du nord de Londres a réalisé d'excellentes performances cette saison sans numéro 9 attitré, mais il y a eu des occasions tout au long de la campagne où il a semblé qu'il pourrait en avoir un. L'intérêt pour Joshua Zirkzee s'explique par l'excellente saison qu'il réalise en Italie avec Bologne. L'attaquant a inscrit 12 buts et délivré cette passe décisive en 35 matchs avec les Rossoblues. À 22 ans, l'attaquant est encore très jeune et sa marge de progression est considérable, ce qui ne manquera pas d'intéresser les clubs intéressés. La star néerlandaise est sous contrat avec Bologne jusqu'en 2026, mais il y aurait une clause libératoire de 40 millions d'euros dans le contrat du joueur. La course à Joshua Zirkzee s'annonce passionnante cet été et sera à suivre de près. Les clubs de Premier League, Liverpool et Arsenal, sont tous deux intéressés par le milieu de terrain de Barcelone, Pedri. L'Espagnol est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste et il est très apprécié des supporters. Ayant démontré ses qualités avec les Catalans et l'équipe nationale espagnole, Pedri s'est distingué par ses passes et sa créativité. Selon le média espagnol Marca, cité par Team Talk, les dirigeants de la Liga ont décidé de vendre le milieu de terrain après avoir changé d'avis. Le rapport poursuit en disant que les géants catalans auraient tout à gagner à vendre Pedri, ce qui leur permettrait de recruter de nouveaux joueurs lors de la fenêtre de transfert. La source a suggéré que Arsenal est intéressé par le milieu de terrain, mais que c'est Liverpool qui est en tête de la course pour signer le milieu de terrain espagnol. Les Reds ont un réel intérêt pour le milieu de terrain alors qu'ils se préparent à un nouveau départ sous la direction d'Arne Slot. L'entraîneur sortant Jürgen Klopp a remanié le milieu de terrain de Liverpool l'été dernier après les départs de Jordan Henderson et de Fabinho. Les Reds ont signé Alexis McAllister, Wataru Endo, Ryan Gravenberch et Dominique Szoboszlai. Cependant, Thiago Alcantara quittant Anfield à la fin de la saison et Ryan Gravenberch n'ayant pas impressionné, les Reds sont intéressés par Pedri. Le nouveau directeur sportif Richard Hughes et le nouvel entraîneur Arne Slot souhaitent faire venir le jeune milieu de terrain à Anfield. Il semblerait qu'une offre de l'ordre de 60 millions d'euros inciterait le Barça à envisager de vendre le milieu de terrain. Pour quelqu'un d'aussi talentueux que Pedri, ce prix semble être une bonne affaire. L'intérêt d'Arsenal n'a pas encore pris de l'ampleur, mais de l'extérieur, il semble que l'équipe de Mikel Arteta conviendrait davantage au style de jeu du milieu de terrain espagnol. Il reste à voir comment les deux clubs vont procéder à leur transfert cet été, mais s'ils parviennent à recruter Pedri, ce serait un coup d'éclat. Le latéral gauche d'Arsenal, Oleksandr Zinchenko, est convoité par les géants européens du Bayern Munich. Les demi-finalistes de la Ligue des Champions se préparent à un éventuel départ de leurs joueurs clés. Le latéral gauche Alphonso Davies devrait quitter le club de Bundesliga pour rejoindre le Real Madrid, leader de la Liga. Selon Football Transfer, cité par Sport.fr, le club de Bundesliga considère Oleksandr Zinchenko comme un remplaçant possible de l'international canadien. Arsenal semble disposé à vendre, mais pas à bas prix. Plusieurs rapports affirment que le Real Madrid a déjà entamé des négociations avec Alphonso Davies et il se murmure que le joueur est proche d'un accord avec les Blancos. Le prix demandé par les Gunners pour l'international ukrainien est de 45 millions d'euros. Depuis son départ de Manchester City, Oleksandr Zinchenko est un joueur clé de l'équipe d'Arsenal de Mikel Arteta. Le joueur s'est bien adapté au style de jeu du manager en aidant les Gunners au milieu de terrain et en créant des occasions, tout en jouant au poste de latéral gauche. Le talent offensif d'Oleksandr Zinchenko est un atout majeur pour les Gunners et ses passes dans les lignes sont très appréciées par les Gunners. Cependant, il a l'habitude de se déconcentrer en défense, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Le Bayern Munich n'est pas le seul club à surveiller le latéral gauche des Gunners en ce moment. Newcastle United serait également intéressé par l'ancien latéral de Manchester City, à qui il reste 2 ans de contrat avec Arsenal. Mikel Arteta devra prendre une décision cet été, soit offrir un nouveau contrat au joueur, soit le vendre à un bon prix. Les Gunners sont désireux de procéder à des changements cet été et une autre recrue de Manchester City, Gabriel Jesus, pourrait être sur le point de quitter le club et Arsenal chercherait à le vendre. Le club du nord de Londres est prêt à se montrer impitoyable sur le marché des transferts, non seulement en termes d'arrivée mais aussi de départ.